renouer le lien. Il a été battu, il est parti, puis il est revenu. Aujourd'hui, il veut solder le passé et croire à une nouvelle chance. Mais les Français en ont-ils encore envie? Pour lui comme pour eux, ce sera un moment de vérité. Nicolas Sarkozy est notre invité ce soir. Sarkozy, Bonsoir David Pujadas. soyez le bienvenu. Merci de m'avoir invité. Un mot pour commencer sur vos deux chiffres de la semaine. Le premier, 67 725, c'est le nombre d'exemplaires vendus en une semaine de votre livre La France pour la vie. C'est un démarrage en trombe, un record pour un livre politique, ça vous touche? Bien sûr. Quand on essaye de faire un livre, quand on y met tout ce qu'on peut, on y met en tout cas beaucoup de soi, rencontrer des lecteurs, avoir des gens qui font la démarche de vous lire, c'est comme un petit miracle. Sarkozy, Bonsoir David Pujadas. soyez le bienvenu. Merci de m'avoir invité. Un mot pour commencer sur vos deux chiffres de la semaine. Le premier, 67 725, c'est le nombre d'exemplaires vendus en une semaine de votre livre La France pour la vie. C'est un démarrage en trombe, un record pour un livre politique, ça vous touche? Bien sûr. Quand on essaye de faire un livre, quand on y met tout ce qu'on peut, on y met en tout cas beaucoup de soi, rencontrer des lecteurs, avoir des gens qui font la démarche de vous lire, c'est comme un petit miracle. Qu'est-ce qui peut laisser penser que ça serait différent une autre fois? Qu'est-ce qui peut laisser penser que vous changeriez votre façon de faire? Peut-être votre façon d'être aussi, vous en parlez. Si j'ai fait un livre pour parler de ça, c'est, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas pour faire un mea culpa qui aurait un côté un peu ridicule. Pour faire autre chose de plus important, me semble-t-il, et si vous me le permettez, de plus intéressant, que j'appellerais le retour d'expérience. J'ai eu l'immense honneur, un privilège, d'être président de la République pendant 5 ans, de conduire la France pendant 5 ans. C'est pas un détail, c'est pas une petite chose. Et j'ai voulu dire aux Français à travers ce livre, voilà comment je l'ai vécu, voilà ce que j'ai essayé de faire, voilà ce que j'ai raté, voilà ce que j'ai réussi, et voilà surtout ce que j'en tire comme conclusion pour l'avenir. Voilà, me semble-t-il, là où je me suis trompé. Et surtout, j'ai voulu faire comprendre que la politique n'avait de sens que si les responsables politiques parlaient librement, oserais-je dire, authentiquement. On peut critiquer mon livre, on peut être intéressé par mon livre, ou pas du tout. Mais il n'y a personne qui a dit. Ce qu'il dit, c'est pas lui qui l'a écrit. Je l'ai écrit du premier mot jusqu'au dernier. Heureusement, pourrait-on dire. Bien sûr. Ne soyez pas plus cynique que vous l'êtes. Au fond, vous êtes gentil. Vous le savez très bien. Et quand on en a parlé, vous-même, vous m'avez dit que ce livre ressemblait un peu à ce que j'étais. Je voudrais demander à Nicolas Sarkozy comment est-ce qu'il compte faire pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Je voudrais demander à Nicolas Sarkozy pourquoi je ne devrais pas voter Front National aux prochaines élections. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Nicolas Sarkozy s'obstine à s'attaquer aux acquis sociaux alors que ça n'a jamais créé un seul emploi en France. Après des consignes, nous avons choisi de donner plus de temps à ce qui sera le cœur de la soirée, le face-à-face avec les Français. Ils sont là, ils sont 6 de tous horizons, de toutes opinions, et ils ont beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. David Pujadas, puis-je dire un mot sur ce sujet? D'abord, je suis très heureux de débattre avec les Français. Et si j'ai compris, puisque des consignes ont été données pour qu'aucun responsable gouvernemental vienne débattre avec moi, ce qui est quand même étonnant, j'aurais plaisir à m'adresser aux Français. Mais je veux que parce que on va essayer de faire une émission, on va aller au fond des choses. Vous m'avez proposé vous-même, David Pujadas, de débattre avec M. Macron. J'aurais été très heureux de parler avec lui de la politique économique de la France. Il n'a pas voulu. Ensuite, vous m'avez proposé de débattre avec Mme Taubira. J'aurais été très heureux de parler avec Mme Taubira d'une politique pénale que je combats sur chaque millimètre de cette politique pénale. Mais après tout, elle a le droit d'avoir ses convictions, j'ai le droit d'avoir les miennes. Ensuite, vous m'avez dit, les deux refusent. Nous vous proposons de débattre avec Mme Touraine, ministre de la Santé. J'aurais été ravi de débattre avec Mme Touraine,
de cette invraisemblable politique de santé qui met contre elle la totalité des acteurs de la santé en France. Bon, chacun Non, a non, aussi non, le non, non, droit non, de non, dire non. Les Vous-même, Français ont le droit de savoir ce qu'il en est. vous-même, vous avez Ensuite, vous récusé m'avez dit- certaines personnes. Pas du tout, monsieur. Ensuite, vous m'avez dit, bon, Madame Touraine, Monsieur Macron, Madame Taubira ne veulent pas. Et si on vous trouvait Monsieur Le Guen? Je ne sais pas de quoi nous allions débattre. Je vous ai dit, Monsieur Le Guen est quelqu'un que je respecte. Va pour débattre avec Monsieur Le Guen. C'était non. Dois-je en conclure que nous sommes la seule démocratie au monde où les responsables gouvernementaux considèrent que leur devoir n'est pas de débattre avec le président de la première formation politique d'opposition du pays? Moi, je ne vais pas débattre là-dessus avec vous, mais je veux Non, simplement est-ce dire que qu'on je- vous a aussi proposé de débattre avec M. Cambadélis Pas ou du M. tout. Badinter et que vous n'avez pas souhaité Pas le du faire. tout, pas du tout. D'abord, Monsieur Badinter n'a pas souhaité débattre, et je le comprends parfaitement, je vois pas quel est Vous le n'avez débat. pas souhaité débattre avec Mais lui. je vois pas quel est le débat avec Monsieur Badinter, qui est une Non, mais personne c'est que, votre par ailleurs, droit. Mais j'allais dire, chacun Non, non, peut non, non, choisir non, en non. conscience Non, non, et non. on va peut-être pas entamer un débat sur le débat. Voilà. Non, non, mais soit on est authentique, dans ce cas-là, on est jusqu'au bout. Mais les gens ont le droit de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Ensuite, vous m'avez dit, il y a éventuellement le premier secrétaire du Parti Socialiste. Mais On vous l'a dit au départ aussi. pourquoi dois-je débattre avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, dont j'ai compris, à l'aune de ses dernières déclarations, qu'il ne partageait pas l'ambition de la réforme constitutionnelle du président de la République, et lui-même n'applique pas la politique du gouvernement. Il n'y a donc pas un seul ministre qui veut venir débattre ce soir avec l'ancien président de la République et l'actuel président Nicolas des Sarkozy, Républicains. le patron des Républicains aurait pu débattre avec le patron Tout du à Parti fait, Socialiste, tout à c'était fait. aussi logique. Mais- Chacun en conscience peut dire oui, je veux non, ou je non, ne mais- veux pas. Monsieur David Pujadas, vous connaissez la vérité, puisqu'à chaque fois vous m'avez téléphoné pour me dire, vous m'aviez dit, oui, Monsieur Sarkozy, malheureusement, l'interlocuteur gouvernemental a dit non. Donc je veux que les gens sachent que ce n'est pas parce que je refuse le débat, au contraire, le débat dans une démocratie, il est nécessaire. Alors, Et j'aurai donc plaisir à débattre avec les Français, ce qui après tout est sans doute beaucoup plus utile.